Apocalypse chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a envoyée et l'a signifiée par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce soit à vous et paix de la part de celui qui est, et qui était, et qui est à venir, et des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu et son Père, à lui soit gloire et domination pour toujours et toujours. Amen. Voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation et dans le royaume et la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île qui est appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'étais en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Et je me tournai pour voir la voix qui parlait avec moi, et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à de l'airain poli, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme le son de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant, et son apparence était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, me disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit, et j'étais mort, et voici je suis vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui arriveront ci-après. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 2. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Ces choses dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et comment tu ne peux supporter ceux qui sont méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as supporté et eu de la patience, et tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu n'as pas défailli. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais pourtant tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquels je hais aussi. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Et à l'ange de l'église de Smyrne écrit ces choses que dit le premier et le dernier, qui était mort et est vivant. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, cependant tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne crains aucune de ces choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Et à l'ange de l'église de Pergame écrit ces choses que dit celui qui a l'épée affilée à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, c'est-à-dire où est le siège de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort parmi vous, où Satan demeure. Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak
de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et pour commettre la fornication. Et tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. Repens-toi, sinon je viendrai à toi rapidement, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre un nouveau nom écrit, qu'aucun homme ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'église de Thyatire écrit, ces choses, dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds sont comme de l'airain poli. Je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et ces dernières surpassent les premières. Cependant j'ai certaines choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour commettre la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle iront dans une grande tribulation, à moins qu'ils se repentent de leurs actions. Et je tuerai ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais je vous dis, et aux autres à Thyatire et à ceux qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme moi-même je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3. Et à l'ange de l'église de Sardes écrit, ces choses dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, que tu as un nom dont tu es vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et tiens ferme, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as quelques personnes, même à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à l'ange de l'église à Philadelphie écrit, ces choses dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et aucun homme ne ferme, et ferme et aucun homme n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et nul homme ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai ceux de la synagogue de Satan qui disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et adorer à tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin que nul homme ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel depuis mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à l'ange de l'église de Laodicée écrit, ces choses dit l'Amen, le fidèle et vrai témoin, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai accru mes biens, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et oint tes yeux de collyre, afin que tu puisses voir. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père dans son trône. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 4.
Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue était comme d'une trompette, parlant avec moi, et qui disait « Monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver ci-après. » Et immédiatement j'étais dans l'esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il avait un arc-en-ciel autour du trône semblable à une émeraude. Et autour du trône il y avait 24 sièges, et sur les sièges je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, lesquelles sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône étaient 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion, et la seconde bête semblable à un bœuf, et la troisième bête avait le visage comme d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle volant. Et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes autour d'elles, et au-dedans étaient pleines d'yeux, et elles ne cessent jour et nuit, disant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. » Et quand ces bêtes rendent gloire et honneur, et rendent grâce à celui qui était assis sur le trône, et qui vit pour toujours et toujours, les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et toujours, et jettent leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire, honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. » Apocalypse chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en libérer les sceaux ?» Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup, parce que nul homme n'était trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. » Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau, comme s'il avait été immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de chaque tribu et langue et peuple et nation. Alléluia. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir pouvoir et richesse et sagesse, et force et honneur et gloire et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel et sur la terre et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer et toutes les choses qui y sont, m'entendirent, disant, bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et toujours. Et les 4 bêtes disaient Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et toujours. Apocalypse chapitre 6. Et je regardai lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis comme le bruit du tonnerre, l'un des 4 animaux disant, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit conquérant et pour conquérir. Et lorsque l'agneau ouvrit le second sceau, j'entendis le 2e animal dire, viens et vois. Et sortit un autre cheval qui était roux, et le pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus, afin d'ôter la paix de la terre, et que les hommes se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal dire, viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux dire, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et veille à ne pas faire de mal à l'huile et au vin. Et quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal dire, viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus était la mort, et l'enfer le suivait.
Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée et par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et il criait d'une voix forte, disant, « Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et vrai, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ?» Et des robes blanches furent données à chacun d'eux, et on leur dit qu'ils devaient se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être tués comme ils l'avaient été, soient au complet. Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, agité par un vent puissant. Et quand le ciel se retira comme un rouleau quand on le roule, et chaque montagne et chaque île furent transportés de leur place. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines, et les puissants hommes, et chaque esclave, et chaque homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rocs des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Apocalypse chapitre 7. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer, disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. Et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Gad, étaient 12 000 scellés. De la tribu d'Aser, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Nephtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Siméon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Isaacar, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Zabulon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin, 12 000 étaient scellés. Après cela je regardai, et voici une grande multitude que nul homme ne pouvait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes en leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et autour des anciens et des 4 animaux, et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône et adorèrent Dieu, disant, Amen, bénédiction et gloire et sagesse et reconnaissance et honneur et pouvoir et puissance, soit à notre Dieu pour toujours et toujours. Amen. Et l'un des anciens répondit me disant, qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches, et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône demeurera parmi eux. Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif, et le soleil ne donnera plus de lumière sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, et les conduira aux fontaines d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 8. Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il y eut silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et auxquels 7 trompettes furent données. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier ange sonna, et il s'ensuivit de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna, et ce qui ressemblait à une grande montagne tout embrasée fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et avaient vie moururent, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des rivières et les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile était Absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles avaient été rendues amères. Et le 4e ange sonna, et le tiers du soleil fut frappé,
et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, si bien que le tiers en fut obscurci, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Et je regardai et j'entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui doivent encore sonner. » Apocalypse chapitre 9. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits sans fond lui fut donnée. Et il ouvrit le puits sans fond, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée du puits. Et de la fumée des sauterelles sortirent de la terre, et il leur fut donné pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut recommandé de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu en leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés durant 5 mois, et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion quand il frappe un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Et la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête étaient comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion, et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chars, et beaucoup de chevaux courant à la bataille. Et elles avaient des queues semblables à des scorpions, et il y avait des aiguillons à leur queue, et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient un roi au-dessus d'elles qui est l'ange du puits sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Un malheur est passé, et voici viennent encore 2 autres malheurs après ceux-ci. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers, et j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux le tiers des hommes furent tués, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, et avait des têtes, et par lesquelles elles font mal. Et le reste des hommes qui n'avaient pas été tués par ces fléaux ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains, pour qu'ils n'adorent pas les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 10. Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel revêtu d'une nuée, et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait retentir, et ne les écris pas. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel, et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand elle commencera à retentir, le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange, qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange et lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et mange-le. Et il sera amer à tes entrailles, mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Et c'était dans ma bouche doux comme du miel, et dès que je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse chapitre 11. Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange se tint debout, disant, lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis qui est en dehors du temple, laisse-le et ne le mesure pas, car il est donné aux nations, et ils piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si n'importe quel homme veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis,
et si n'importe quel homme veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, autant de fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme sans fond leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome en Égypte, et aussi où notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des tombes. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, et se divertiront, et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui demeurent sur la terre. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les voyaient. Et ils entendirent une grande voix du ciel leur disant, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à la même heure il y eut un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici le 3e malheur vient rapidement. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et toujours. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, disant, « Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et était et est à venir, parce que tu as pris à toi ta grande puissance, et tu es entré dans ton règne. Et les nations étaient courroucées, et ta colère est venue, ainsi que le temps des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on voyait dans son temple l'arche de son alliance, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grande grêle. Apocalypse chapitre 12. Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle criait, étant en travail, et souffrait, prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel, et voici un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et elle donna le jour à un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là, 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel disant, « Maintenant est venu le salut et la force et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu à vous, étant en grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et à la femme 2 ailes d'un grand aigle lui furent données, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu, où elle est nourrie pour 1 temps et 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un fleuve en crue après la femme, afin qu'elle soit emportée par le fleuve. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis une bête montée de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna son pouvoir, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveillait en voyant la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête,
Et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête? Qui est capable de se battre contre lui? Et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné de continuer pendant 42 mois. Et il ouvrit la bouche en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues et nations. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Si un homme quelconque a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue avec l'épée doit être tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent adoreront la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduit ceux qui demeurent sur la terre par le moyen de 6 miracles dont elle avait le pouvoir d'utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devraient faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 14. Et je regardai, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000, ayant le nom de son Père écrit en leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de beaucoup d'eau, et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les anciens, et nul homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a été trouvé aucune tromperie dans leur bouche, car ils sont innocents devant le trône de Dieu. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines des eaux. Et un autre ange suivait, disant, Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Et le 3e ange les suivait, disant d'une voix forte, quiconque adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front ou en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel me disant, écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur, et leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un était assis semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car le temps est venu pour toi de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faucille aiguisée, disant, lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont bien mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et la jeta dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut piétinée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, et même jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades. Apocalypse chapitre 15. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux.
7 anges, ayant les 7 derniers fléaux, car en elle est consommée la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom, et se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et vraies sont tes voies, toi, roi des saints. Qui ne te craindrait, ô Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et t'adoreront, car tes jugements sont manifestés. » Après cela je regardai, et voici le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les 7 anges, ayant les 7 plaies, sortirent du temple vêtus de lin pur et blanc, et ayant ceint sur leur poitrine des ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours et toujours. Et le temple fut rempli de fumée, de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et nul homme ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient accomplies. Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, « Allez votre chemin et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère douloureux et atroce vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. Et le second ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et chaque âme vivante dans la mer mourut. Et le troisième ange versa sa coupe sur les rivières et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, ô Seigneur, qui est et était et sera, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'entendis un autre du côté de l'autel dire, « Qu'ainsi il en soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrais et justes sont tes jugements. » Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une forte chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint plein d'obscurité, et ils se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs souffrances et de leurs plaies, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons faisant des miracles, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le 7e ange versa sa coupe en l'air, et il sortit une grande voix du temple du ciel du trône, disant, « C'est fait. » Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, si puissant et si grand tremblement de terre, qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, chaque grelon d'à peu près le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car le fléau était excessivement grand. Apocalypse chapitre 17. Et l'un des 7 anges, qui avait les 7 coupes, vint et me parla, me disant, « Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des souillures de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, qui était et n'est plus, et elle montera du puissant fond, et s'en ira à la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'étonneront quand ils verront la bête qui était et n'est plus et cependant est.
Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit durer un peu de temps. Et la bête qui était et n'est pas, est elle-même le 8e, et est des 7, et va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, 1 heure avec la bête. Ils ont une seule pensée, et donneront leur pouvoir et leur puissance à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des multitudes et des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte, et la dénuderont et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, et d'être d'accord, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est cette grande ville, qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 18. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre était illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée. Elle est tombée, elle est devenue l'habitation des démons et le repère de tout esprit impur, et une cage de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Récompensez-la comme elle vous a récompensé. Doublez-lui le double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de douleurs, car elle dit en son cœur, Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas la douleur. C'est pourquoi ses plaies viendront en un seul jour, la mort, le deuil et la famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre qui ont commis fornication, qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par la crainte de son tourment, disant, Hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette ville puissante, car en 1 heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car aucun homme n'achète plus leurs marchandises. La marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, tout bois de thuya, toutes sortes d'objets d'ivoire et d'objets en bois très précieux, et d'airain, et de fer, et de marbre, et de la cannelle et des essences, et des onguents, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fine farine, et du blé, et du bétail, et des brebis, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. Et les fruits que ton âme convoitait se sont éloignés de toi, et toutes les choses qui étaient délicates et belles se sont éloignées de toi, et tu ne les retrouveras plus jamais. Les marchands de ces choses, qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront loin d'elle, dans la crainte de son tourment, pleurant et se lamentant, et disant, Hélas, hélas, cette grande ville, qui était vêtue de fin lin, et de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles, car en 1 heure tant de richesses ont été anéanties. Et tout capitaine et tous ceux qui naviguent sur les bateaux et les marins, et tous ceux qui font du commerce sur la mer, se tenaient au loin, et ils s'écriaient quand ils virent la fumée de son embrasement, disant, Quelle ville est semblable à cette grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes et s'écriaient, pleurant et se lamentant, disant, Hélas, hélas, cette grande ville, dans laquelle par son opulence s'étaient enrichis tous ceux qui avaient des bateaux sur la mer, car en 1 heure elle a été dévastée. Réjouis-toi sur elle, toi, ciel, et vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Et un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant, Ainsi sera précipitée avec violence cette grande ville Babylone, et ne sera plus jamais trouvée. Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus jamais entendue au milieu de toi, et aucun artisan de quelque métier qu'il soit ne sera plus trouvé en toi, et le bruit de la meule ne sera plus du tout entendu en toi. Et la lumière de la chandelle ne luira plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries toutes les nations ont été séduites, et en elles a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre.
Apocalypse chapitre 19. Et après ces choses, j'entendis une grande voix d'une immense foule dans le ciel disant « Alléluia! Salut, gloire et honneur et puissance au Seigneur notre Dieu! Car vrais et intègres sont ses jugements, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et a vengé le sang de ses serviteurs répandu par sa main. Et ils dirent de nouveau « Alléluia !» Et sa fumée monta pour toujours et toujours. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent à terre et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, et avec justice il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes, et il avait un nom écrit que nul homme ne connaissait, sinon lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement trempé dans le sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et de sa bouche sort une épée aiguë avec laquelle il allait frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, et il piétine la cuve du vin de l'ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez et assemblez-vous pour le souper du grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait des miracles devant elle, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Apocalypse chapitre 20. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé du puissant fond, et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans le puissant fond, et l'enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela il doit être délié pour une petite saison. Et je vis des trônes et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou en leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 côtés de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour la bataille, dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit de Dieu venant du ciel et les dévora. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre était ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chaque homme, selon leurs œuvres.
Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu du ciel, prête comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, il n'y aura plus aucune souffrance, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, Écris, car ce sont les paroles vraies et fidèles. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine d'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les craintifs, les incrédules, les abominables, et les meurtriers, et les fornicateurs, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Et vint à moi l'un des 7 anges, qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, et il me parla, disant, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, telle une pierre de jaspe claire comme le cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, et avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits dessus, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. Et la ville était quadrangulaire, et sa longueur est aussi grande que sa largeur, et il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille 144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire de l'ange. Et la construction de la muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre transparent. Et les fondements de la muraille de la ville étaient rehaussés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et la rue de la ville était d'or pur, comme si elle était de verre transparent. Et je ne vis aucun temple dedans, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'avait pas besoin de soleil ni de lune pour luire en elle, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau en est sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire et leur honneur en elle. Et ces portes ne seront pas du tout fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et on apportera la gloire et l'honneur des nations en elle. Et il n'y entrera rien d'impur, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui commet le mensonge, mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 22. Et l'ange me montra un fleuve pur d'eau vive, clair comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de sa rue et sur les 2 bords du fleuve était l'arbre de vie, qui portait 12 sortes de fruits et donnait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera en leur front. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de chandelle, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et toujours. Et il me dit, ces paroles sont fidèles et véritables. Et le Seigneur Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens rapidement. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, j'ai vu ces choses et les ai entendues.
Et après les avoir entendus et vus, je tombai à terre devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, et celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé, et celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et celui qui est saint, qu'il soit encore saint. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Bénis sont ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et de pouvoir entrer par les portes dans la ville. Mais dehors sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Car je l'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si un homme ajoute à ces choses, Dieu ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si un homme retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la